Bonjour à tous, chers enfants, chers collègues, ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus nombreux que l'année dernière en particulier, donc c'est très sympa. Bienvenue à l'Arbre de Noël 2018 qui est organisé à la fois par l'ADAX mais aussi par l'Aztec Théâtre. Donc je vais commencer par les habituels remerciements. Pour l'ensemble des personnes qui ont rendu ce spectacle possible, en espérant que j'ai oublié personne. Donc les dirigeants de la faculté, Marc Palardi et Sylvie Etiamble, en particulier pour leur aide financière, indispensable à l'organisation de cet événement. Le personnel du Crous, notamment Patricia Rudaz et Franck Rouillard, le directeur du Crous, Hauts-de-Seine, pour le prêt des locaux. Bien sûr, alors un immense merci à l'ensemble des membres du bureau de l'ADAX, donc Maya, Sophie, Marie et puis bien sûr notre ingénieur en chef Stéphane, qui s'est une fois encore occupé depuis hier après-midi de tout l'aspect lumino, audio, technico, visio, tout ce que vous voulez. Et puis, je voudrais également remercier du fond du cœur les étudiants de l'Aztec Théâtre qui ont écrit et mis en scène, avec l'aide de leur prof de théâtre, un spectacle original que j'ai vu tout à l'heure, qui est super, qui est intitulé Le Flocon Perdu, et aussi les étudiants de l'Aztec Zik qui ont composé des musiques et des chansons pour les accompagner. Alors, en tant que présidente de l'ADAX, ça fait 3 ans maintenant que je côtoie les étudiants dans des conditions qui sont un petit peu différentes des conditions classiques en tant que prof dans nos enseignements. Et je trouve que c'est extrêmement, comment on va dire, c'est très enrichissant, ça me permet de les voir sous un autre aspect et vraiment ça change un peu les choses. Voilà, donc merci à tous d'être venus. J'espère que ce spectacle sera un moment agréable et chaleureux, particulièrement en ces temps un petit peu troublés. Et donc maintenant, place au spectacle et merci de faire un triomphe aux comédiens qui sont très stressés derrière le rideau. Merci. Calme les enfants, asseyez-vous en silence. Bien. Oh Jules, toi qui as l'air si bavard ce matin, tu vas me dire quel jour on est. On est le 30e jour de la saison des nuages verts, maîtresse. C'est très bien. Bien. Commençons la leçon du jour. Qui peut me dire combien il y a de saisons dans notre monde? Les enfants? Et combien de temps elles durent, ces saisons? Oui? Il y a 3 saisons, maîtresse, toutes créées par les tantes Griselda et Ah, bonjour madame. Bonjour monsieur le directeur. Comme je vous l'ai annoncé hier, voici une nouvelle élève qui vient de la poterie nordique. Donc elle s'appelle Louise. Et puis je vous demanderai de bien l'accueillir. Et puis c'est valable pour vous tous aussi, hein? Parfait, je vous remercie. Merci monsieur. Merci. Au revoir. Bienvenue Louise, on va tâcher de te trouver une petite... Bon, tu vas t'asseoir entre Jules et Kevina qui font les pites depuis ce matin. Non, madame, vous pouvez pas faire ça, c'est inhumain. Allez, mais non. Ça suffit. Non, Asseyez-vous. Kevina. Jules, bien, reprenons. Comme le disait Alexandra, il y a donc 3 saisons. Qui sont Oui? celle des nuages verts, celle des pluies violettes et celle du soleil rouge, maîtresse. C'est très bien. Et combien de temps elles durent ces saisons? Oui? 100 jours chacune, maîtresse. Bien. Bon, Louise, est-ce que tu peux me dire quelque chose sur les saisons? Il me semble avoir entendu parler de neige et... Quoi? Oui, de neige, vous... Bon, ça suffit, ce mot n'existe pas. Cesse de faire ton intéressante. Tu n'as de toute évidence pas appris les bases dans ton ancienne école. Pour rattraper ton retard, et au lieu de dire des sottises, tu vas me faire un devoir complet sur les saisons. Et puis Jules, au lieu de faire le pitre depuis ce matin, tu vas l'aider. Alors, déjà l'heure de la récré, allez-y, tout le monde dehors. Non, Jules et Louise, vous restez ici, vous commencez à travailler.
Bravo. Je sais pas où t'as inventé ce mot stupide, mais tu l'as bien énervé, la maîtresse. Mais Jules, je t'assure que d'où je viens, de la contrée nordique, c'est un mot qui existe vraiment. C'est juste quelque chose que l'on n'a pas vu depuis très longtemps. N'importe quoi. Regarde là-bas. Jules, Quoi là-bas? la dame avec la longue robe blanche. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a personne. Excusez-moi madame, mais pourquoi vous effacez le tableau? La maîtresse risque de penser que c'est nous et on va se faire disputer. Mais tu me vois? Bah, bien sûr que oui. Tu te mets à parler tout seul, toi, maintenant. Vous trouvez pas qu'elle est zinzin, la nouvelle? Bah non, elle est pas du tout. Mais vous existez vraiment? Pourquoi Jules ne vous voit pas, lui? Tu sais, j'ai l'habitude. Depuis très longtemps, plus personne ne croit en moi, donc plus personne ne me voit. Mais pourquoi moi, je vous vois? Alors ça c'est une très bonne question. Mais il faut que Jules arrive à vous voir, lui aussi. Sinon, il va dire à toute la classe que je suis folle. Déjà que je suis nouvelle, c'est pas comme ça que je vais me faire des amis. Bon, j'ai peut-être la solution, mais cela fait des lustres que je ne l'ai pas fait. Amène ton ami ici et dis-lui de fermer les yeux. Jules, tu peux venir? Quoi encore? Allez, viens. Ferme les yeux et crois très fort qu'il y a une dame devant toi. Allez, viens, s'il te plaît. Non? Tu vas me faire peur. Fais-moi confiance, Jules. Bon, d'accord. Bon alors, les enfants, je vais avoir besoin de votre aide. Vous allez devoir crier haut et fort avec moi, neige par-ci, neige par-là, que ce Jules croit en moi. Alors, 1, 2, 3. Neige par-ci, neige par-là, que c'est Jules croit en moi. Ah bah non, plus fort. Neige par-ci, neige par-là, que c'est Jules croit en moi. Waouh! Ah, tu avais raison. Eh oui, les filles ont toujours raison. Mais qui êtes-vous? Et que faites-vous dans notre école? J'ai entendu le mot neige. Cela faisait si longtemps. Et hop, me voilà. Le manège. Mais tu vois, elle le connaît ce mot aussi, Jules. Je t'avais bien dit que ça existait. Je savais pas, je pensais que tu faisais ton intéressante. Mais d'ailleurs, c'est quoi la neige? Ça se mange? Comment ça se fabrique? Où est-ce qu'on l'achète? Où est-ce qu'on l'achète? Ça s'achète pas. Alors non, ça ne se mange pas vraiment à la neige. Je vais vous raconter l'histoire de son apparition. Lors de la création du monde, 4 saisons furent créées par 4 reines. La reine des nuages verts a créé la saison des nuages verts. Celle-ci permettait aux graines de se disperser au vent. La saison des pluies violettes a été créée par la reine des pluies violettes. Celle-ci permettait aux graines de pousser pour devenir des plantes grandes et fortes. La saison du soleil rouge a été créée par la reine du soleil rouge. Celle-ci permettait aux plantes de devenir matures pour que la récolte soit fruitée. Et enfin, il y avait la saison de la neige blanche. C'est moi qui l'ai créée. Elle permettait aux hommes et à la nature de se reposer après tant d'efforts. C'était l'équilibre parfait. Aucune saison ne pouvait exister sans les autres. Jusqu'au jour où des méchantes sorcières, les sorcières Griselda, qui sont vraiment très moches, trouvèrent que ma saison était trop froide, que le repos était inutile et que tout le monde devait travailler sans relâche. Alors que je dormais, elles me volèrent ma saison et la cachèrent. Depuis ce jour, ma saison a été supprimée des livres et le mot neige a été banni. Et quiconque prononçait ce mot était condamné à mourir. Alors, la neige fut oubliée des grands et des petits. C'est tellement triste. Donc ce ne sont pas les sorcières Griselda qui ont créé les saisons? Non, ce sont nous les 4 reines qui avons combiné notre magie pour créer un monde parfait. Jusqu'au jour où les méchantes sorcières Griselda décidèrent autrement. Mais c'est pas possible. Ça doit pas rester comme ça. Les sorcières Griselda doivent vous rendre votre saison. On doit retrouver la neige. Oui, j'adorerais voir à quoi ça ressemble la neige. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose.
À moins que... Non, ce serait beaucoup trop dangereux. Dites-nous, Reine Blanche, j'ai toujours su que je serais un super-héros et que je sauverais le monde. Jules, c'est pas le moment de faire le pitre. Le sort de l'humanité est entre nos mains. Relax, je plaisante. Ou pas. Dites oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. D'accord. Mais il va me falloir un grand courage, mes amis. Retrouvez-moi ici même après l'école, je vous donnerai toutes les indications nécessaires. Pour le moment, restez ici avec vos amis et surtout, ne dites rien à personne. Est-ce que je peux vous faire confiance? Oui. À tout à l'heure. Promis. Motus et bouche. Chut, Jules, tu fais trop de bruit. Ça va, mode ninja. À demain les enfants. Dépêche, Jules. On va être en retard. Mais regarde, elle n'est même pas encore arrivée. Vous la voyez, vous, la Reine Blanche? Oui. Elle est Tu vois, pile à l'heure. Là. Il m'a fallu du temps pour le retrouver. Vous trouverez toutes les indications nécessaires dessus. Mais je dois repartir à présent. Cela fait bien trop longtemps que je suis restée ici et les sorcières Griselda vont se douter de quelque chose. Bon courage, mes amis. Non, s'il vous plaît, faites pas ça. Non, Reine Blanche. Mais non, elle ne peut pas partir. On a besoin d'elle. Non. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Nous sommes perdus. Le parchemin peut peut-être nous aider. Alors, il y a écrit 3 reines tu éblouiras, 3 morceaux sacrés tu obtiendras, un seul objet renaîtra et la neige réapparaîtra. J'ai compris. Ah non, en fait. Ah, Jules! Non, en fait, on doit réunir 3 objets afin de redonner la puissance à la Reine Blanche pour qu'elle retrouve la neige. Ainsi, on doit récupérer l'éclair flamboyant de la Reine des Boules Violettes, la rose enchantée de la Reine des Nuages Verts et la pierre brûlante de la Reine du Soleil Rouge. C'est parti pour l'aventure. Yes! Allez, on y va! C'est la cata! La catastrophe! Je dois absolument les empêcher de retrouver la neige. Ça ne se passera pas comme ça. Sinon, les sorcières Griselda vont me punir. Non, 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 non. Non. J'ai une idée. Je vais faire un plan machiavélique. Oseraient défier les sorcières. À leur risque de péril, veuillez les faire taire. Imaginez la colère des sœurs quand elles apprendront avec horreur cette affreuse nouvelle. Quoi, la neige? Hors de question, leur colère serait cruelle. Les pouvoirs des Griselda sont immenses. Vous devriez craindre leur présence. Dès lors qu'elles l'apprendront, de leur pouvoir elles vous terrasseront. Arrêtez vite ces imbéciles. Pour qui se prennent-ils? Au diable la reine des neiges, tendez-leur un piège. C'est par là-bas. Oh, plutôt par là. Mais non, Jules! Ah, peut-être par là en fait. Non, attends.
c'est bon. La carte indique que l'on est bien arrivé. Je ne vois personne. Vous voyez quelqu'un, vous? Reine des pluies violettes! J'ai une idée. Il faut peut-être qu'on l'appelle tous ensemble. Ah oui, bonne idée. Vous en pensez quoi, les amis? Si on l'appelait tous ensemble? Allez. Reine des pluies violettes! Reine des pluies violettes! Reine des pluies violettes! Reine des pluies violettes! Reine des... Qu'est-ce qu'elle est belle! Oh là là, les garçons, tous les mêmes! Bonjour mes chers amis, je suis la reine des pluies violettes. La reine blanche m'a prévenue de votre visite. Eh Gilles! Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas le moment de faire le pitre! Reprends-toi! Je crois que je suis tombé amoureux. Mais n'importe quoi! Excusez-nous, reine des pluies violettes. Nous venons pour récupérer l'éclair flamboyant afin de redonner la puissance à la reine blanche pour qu'elle retrouve la neige. C'est un objet d'une grande valeur. Je ne peux vous le remettre sans vous mettre à l'épreuve. Tout ce que vous voudrez. Que doit-on faire pour la récupérer? Les gens de mon royaume sont tristes. Ils ne rigolent plus. J'aimerais tellement sourire à nouveau. Ah, si vous réussissez à me faire rire, je vous donnerai l'éclair flamboyant. Il faut que je lui dise que je suis tombé amoureux d'elle. Mais oui! Je vais lui dire, je vais la combler de bonheur. Et je vais devenir son prince charmant. Jules! T'es trop drôle! Ça la ferait bien rire, c'est sûr! C'est pas une blague. Une blague? Mais je sais, les enfants! On va lui raconter une blague! Tu es trop fort, Gilles! Bon, j'avoue que pour une fois, tu as une superbe idée! Capitaine Jules, toujours là pour aider. Mais je ne connais pas de blague. Eh bien, moi non plus. Mais on pourrait peut-être demander de l'aide à un petit camarade. Les enfants, qui veut nous raconter une blague? Reine des pluies violettes, nous allons vous raconter une blague. Super, petit camarade, on peut l'applaudir! Ça va? Ah oui, excusez-moi. Vous avez réussi l'épreuve avec succès. Je vous remets donc l'éclair flamboyant. Bonne chance les amis. Au revoir. Au revoir. Oh là là, Jules! Regarde, on a l'éclair flamboyant! Ah oui, on est des vrais super-héros. Bon, allons retrouver maintenant la reine des nuages verts. Que l'aventure continue! C'est la catastrophe! Je dois absolument trouver un moyen de les empêcher. Vite, je vais être en retard pour la prochaine épreuve. J'en ai marre de marcher, Louis. Tadam! On est arrivé! Ah, heureusement, j'en pouvais plus. Bon, par contre les enfants, je crois que comme tout à l'heure, nous devons appeler la reine des nuages verts. Vous le voulez bien? Oui. Bon bah, tous avec moi. Reine des nuages verts, reine des nuages verts, reine des nuages verts, reine des nuages... Oh, bonjour mes chers amis, je suis la reine des nuages verts. Pourquoi m'avez-vous donc appelé? Je crois que je suis tombé amoureux. C'est pas possible! Mais quel cœur d'artichaut! Tu m'as parlé? Excusez-nous, reine des nuages verts. Nous venons pour récupérer la rose enchantée afin d'aider la reine blanche à retrouver la neige. La rose enchantée est un objet d'une grande valeur. Mais je vous le céderai volontiers pour que vous puissiez aider mon amie la reine blanche. Mais comme vous le savez, tous méritent. Que devons-nous faire pour la récupérer? À cause des sorcières Grisada, mon pouvoir diminue d'année en année. Je suis maintenant incapable de créer de vent puissant car mon souffle s'amoindrit.
Tout à l'heure, j'ai allumé une bougie et je n'arrive pas à l'éteindre. J'ai peur qu'elle incendie tout mon beau palais. Pouvez-vous m'aider à sauver mon château? Attention, la chaleur qui s'en dégage est tellement puissante qu'il faut se tenir à une certaine distance, sinon la bougie risquerait de vous brûler. Nous allons vous aider, Reine des Nuages Verts. J'ai un peu peur, Louise. Je n'aime pas jouer avec le feu. Oui, tu as raison. Le feu, c'est très dangereux. Mais on va faire attention. T'inquiète pas. Allez. Attendez! J'ai le droit d'essayer aussi. Qu'il en soit ainsi. Ça va pas arriver. Je reviendrai, hein. Allez, tout! Oh non, allez vite! Bon, je crois qu'il va falloir que l'on demande de l'aide. Les enfants, qui veut venir souffler la bougie? Bah venez tous les deux. Allez, vous soufflez très fort. Merci les enfants, on peut les applaudir. Super, Vous avez réussi l'épreuve. Je vous remets donc la rose enchantée. Merci les amis. Merci beaucoup. Et bon courage. Au revoir. Mais Jules, ça suffit. Et donnez un coup de pied aux fesses aux méchantes sorcières de ma part. Promis. La reine des nuages verts m'a fait un câlin. Ah, la reine des nuages verts m'a fait un câlin à moi. Oui. Mais c'est pas possible ce Jules. Réveille-toi, on a la rose enchantée. Tu blesses mon petit cœur fragile. Mais Jules, regarde, elle est trop belle. Waouh, c'est vrai, tu as raison. On est des vrais super-héros. Bon, je crois que maintenant, on doit aller retrouver la reine du soleil rouge pour récupérer la pierre brûlante. C'est parti, que l'aventure continue les enfants. C'est la catastrophe. La catastrophe. Si je fais pas quelque chose, je vais encore finir avec la serpillière. Non. Oh. J'ai vraiment mal au pied, Louis. C'est quand qu'on arrive? T'en as pas marre avec toutes tes questions? Chante, Jules, ça te fera passer le temps. D'accord. 1 kilomètre à pied. Ça use et puis ça use 1 kilomètre à pied. Ça use les souliers. Ok, 1 kilomètre à pied, c'est bon. ça use les C'est bon, j'ai souliers. compris. Hey, C'est bon, Jules. j'ai une belle voix pourtant. Reine du soleil rouge, veuillez nous délivrer de cette casserole, s'il vous plaît. Reine du soleil rouge. Ça me fait penser à quelque chose. Les diables et les jeux. Allumez Tous avec moi, les enfants. le feu, non. Reine du soleil rouge, reine du soleil rouge, reine du soleil rouge, reine du soleil rouge. Bonjour Louise et Jules, je suis la reine du soleil rouge. Vous êtes venus chercher la pierre brûlante? Oui, c'est cela. Mais attendez, comment connaissez-vous nos prénoms? Les nouvelles vont vite par ici. Les oiseaux murmurent que vous cherchez les objets sacrés pour faire revenir la saison de la Reine Blanche. Oui, oui, c'est cela. Mais attendez, si vous êtes au courant, ça veut dire que les sorcières Griselda le sont aussi? En effet, soyez vigilants. J'ai bien peur qu'elle soit déjà au courant et qu'elle envoie ses serviteurs vous empêcher de faire revenir la saison.
Ah, elle est belle, la reine du soleil rouge, tu trouves pas? Mais Jules! J'aurais vu, tu n'as rien écouté! Jules! T'as dit quelque chose? Les sorcières Griselda nous cherchent! Les sorcières, Griselda nous cherchent. Oui, les sorcières! Les Mais comment on va faire? les sorcières, les sorcières, où ça? Où ça, les sorcières? Les sorcières, où ça, les sorcières? Les sorcières, les sorcières. Jules! Jules! Mais Jules, réveille-toi! Jules! Oh. Ah, Louise, je crois que je suis dans un rêve. Ah, la reine du soleil rouge me caresse les cheveux. Tu ne rêves pas, Jules, tu es juste tombé dans les pommes. Oh non, 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 non. Pas un super-héros comme moi. Tomber dans les pommes. Oh la honte. Jules, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de tomber dans les pommes, non? C'est pas grave, Jules. Bon, en tout cas, maintenant, on n'a plus une minute à perdre, les enfants. Reine du soleil rouge, que devons-nous faire pour récupérer la pierre brûlante? L'épreuve est simple, vous devez réussir le terrible 1, 2, 3 soleils. Je suis en quelque sorte la meilleure à ce jeu, on ne m'a jamais battue. Serez-vous prêts à relever le défi? Sans vouloir vous manquer de respect, Madame la Reine, on relève le défi. Et les doigts dans le nez. Qu'il en soit ainsi. J'ai un petit pépin quand même. Je n'arrive pas à rester immobile. Ma mère n'arrête pas de dire à chaque fois Jules, arrête de gesticuler comme un asticot. Eh bien, on pourrait peut-être demander de l'aide à un petit camarade. Les enfants, qui veut jouer à cache-cache, pardon, à 1, 2, 3 soleils avec nous? C'est bon, on est prêts, Reine du soleil rouge? Attendez! J'ai aussi envie de jouer avec vous! Qu'il en soit ainsi. Allez, faut qu'on gagne! Faut vraiment qu'on gagne! C'est parti. 1, 2, 3 soleils. Oh! Oui, c'est perdu pour toi. 1, Soleil! Ah. Vous avez réussi l'épreuve avec succès. Je vous remets donc la pierre volante. Au revoir les amis et bonne chance. Gilles, ça suffit! Tu es vraiment la reine de l'amour, Jules! Tu comprends rien, patate. Je pensais pas qu'on pouvait retomber amoureux. Mais oui, c'est ça. Bon, en tout cas, récapitulons. On a l'éclair flamboyant, la rose enchantée et la pierre brûlante. J'espère vraiment que ça va aider la Reine Blanche à retrouver la neige. Ouais, ça va être super facile car on est Des vrais super-héros! C'est ma phrase, ça. Arrête de voler mes phrases. Mais c'est pas grave, Jules. Bon, sur le parchemin, il y avait écrit que l'on devait placer les objets dans un chaudron magique. Alors il faut qu'on en cherche un. Allez, il faut qu'on en trouve. Vas-y, ça va dire. Bon, on commence par quoi? L'éclair? La rose? L'éclair. Et la pierre brûlante. Quelque chose. Un vrai sabre laser. Mais non, banane! C'est la baguette magique de la Reine Blanche!
Ah ouais? Moi c'est pareil, moi je kiffe grave la magie. Moi aussi. Mais bon, Jules, arrête de faire la messe. Il faut qu'on aille la rendre à la Reine Blanche, la baguette magique. Et tout de suite, on n'a plus de temps à perdre. Allez, on y va. Vite. C'est la catastrophe! La catastrophe! Vraiment la catastrophe! Tu devais empêcher quiconque de ramener la neige. Les sorcières te surveillent. Attention à ce que tu fais. Attention à ce que tu fais. Louise et Jules, ces petits vauriens, défient la maîtresse. Sans crainte, ils faisaient la reine des neiges. Il faut que tu les arrêtes. Faut que tu les arrêtes. D'abord la reine des pluies violettes, puis celle des nuages verts. Elle récupère les objets magiques. Pourquoi tu les laisses faire? Pourquoi tu les laisses faire? La catastrophe! Reine Blanche, on a votre baguette magique. Reine Blanche, où êtes-vous? C'est bizarre, il n'y a personne. C'est beaucoup trop calme. Jules, mais encore vous? Vous en avez pas marre de vouloir me voler les objets à chaque fois? Vous ne m'avez pas encore reconnu? La maîtresse! C'était vous! Mais pourquoi vous nous embêtez sans arrêt? Depuis le début, je vous vois en train d'essayer de faire revenir la neige. Ça ne se passera pas comme ça. Les sœurs Griselda m'avaient chargé de faire oublier ce mot. Depuis, je me déguise en maîtresse et je m'assure qu'aucun enfant ne prononce jamais ce mot. Mais il a fallu que Louise ramène sa fraise et que vous partiez à la recherche de la neige. À chaque épreuve, j'étais là pour vous faire échouer. Mais à chaque fois, vous avez réussi. Grâce à l'aide de ces petits chenapans! Vous êtes méchante! Elle est méchante! Qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois pas tous ces enfants bien pas beaux là? Eux là? Mais c'est des petits morveux. C'est nous qui sommes censés leur faire peur normalement. Bah oui. Attends, on essaie là. Un petit peu peur, non? Est-ce que vous avez peur? Non! Tu vois, tu leur fais pas peur, t'es nul. Bon, toi là, lève-toi. Espèce d'incapable, je te donne une mission, une simple mission, et t'es même pas capable de la faire. Non mais allô? Bon allez, rentre et va nettoyer le cachot, et plus vite que ça. C'est comme si je te dis t'es une maîtresse, t'as pas de lunettes. Hein. Et vous là, bande de petites crapules, vous pensiez que j'allais vous laisser aider cette reine de pacotille à faire revenir la neige? Mais c'était sans compter sur moi, la grande sorcière Griselda, moi. Et moi, la grande sorcière Griselda. T'arrives même pas à rigoler, t'es trop nul. T'es méchante. Bon, je disais... Moi. Vous me faites pas peur à moi. Oh les enfants, aidez-nous. Aidez-nous, il y a deux petits enfants qui veulent nous tirer les oreilles. Moi il me fait pas peur. Il est tout petit. Il me fait pas peur. Arrête, c'était une blague. Oh, il est pas drôle. T'as dit quelque chose? Non. Si. Non. Si. Non. Bon, je te tais. C'est qui le patron ici? C'est toi ou c'est moi? C'est toi ou c'est moi? C'est moite-moite. Maintenant tu te tais, s'il te plaît. Parce qu'il faut que je me concentre et que je fasse un sort super compliqué. Donc j'ai besoin de concentration. Ah, je peux le faire avec toi, s'il te plaît, je me suis entraîné. Non, S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Bon, ok, mais arrête de me toucher les cheveux comme ça. Yes!
pris ma baguette. Bon. C'est bon, t'es prête? Oui. Tu te concentres? Oui. Ok. Oui. On va faire le sort Oui. au bout de 3. 3, 2, 1, Pas la goutte. Ça n'a pas marché. Tu sais pourquoi ça n'a pas marché? Non. Parce que t'as pas dit le bon sort! Moi je pense que c'est la Non, baguette. arrête avec la baguette, tu vas faire une bêtise. Arrête ça. Tu poses la baguette. Donc tu te concentres cette fois et tu peux dire le bon sort? Oui. Merci. 3, 2, 1. Pas de goutte. Ça bouge, il bouge plus, on a réussi. Ah non. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché parce que t'as encore une fois pas dit le bon sort! Je pense que c'est la baguette. Non, alors non, c'est pas la baguette. Arrête ça! Alors, le sort c'est... Ah, oui, d'accord. Tu peux dire le bon sort cette fois-ci? Oui. Du premier coup? Oui. Ok. Une dernière fois, hein, parce que sinon je le fais toute seule. 3, 2, 1. Quoi? Jules! Mais pourquoi il ne bouge plus? Il est condamné à rester comme ça pour la nuit des temps. Non! Les enfants! Il faut que vous m'aidiez! Il faut que l'on appelle la Reine Blanche tous ensemble! Non. Allez! Non. Tous avec moi les enfants! Non. Reine Jules! Que lui avez-vous fait, ce poisson pas fait? Il est condamné à rester immobile pour l'éternité. Mais laisse-moi le rire diabolique, laisse-le-moi, c'est à moi. Je ne vais pas vous laisser faire. Louise, ma baguette. Round 1, fight! Patate qui pue! T'es prête? Oui. Elle a fait tomber une baguette! Ma baguette! T'as cassé ma baguette! Par le pouvoir de la Reine Blanche! Non! Par le pouvoir de la Reine de Soleil-Rouge! Par le pouvoir de la Reine des Pluies Violettes! Par le pouvoir de la Reine des Nuages Verts! Nous te bannissons pour l'éternité sur une île perdue! Oh non! J'arrive encore trop tard! Bon, remarque, comme ça, je serai plus obligée de leur couper les ongles de pied avec ma bouche. Bon, tenez votre flocon. Je sais plus quoi en faire maintenant de toute façon, alors je vous le rends. Libérez! Délivrez! Je ne l'ai pas plus jamais! Mon flocon! Je t'ai enfin retrouvé! Mais il faut qu'on aide Jules! Il faut qu'il se réveille! Malheureusement, le pouvoir des sorcières Griselda est bien trop puissant. Seule une véritable preuve d'amour pourra le sauver. Les enfants, vous pensez que si je lui fais un bisou, cela fonctionnera? Je vais essayer! Ouais, Jules! Ouais! Ouais, regarde tous ces flocons, Jules! C'est quoi? Je n'aurais jamais pu y arriver! Tu es mon super-héros! Merci, Jules! Allez, viens!
espérons le triomphe grâce à nos héros. Sonnons les cloches du bonheur, les noms élus de son honneur. Remercions Louis Jésus qui tellement passe des crédits. La neige est revenue, il tombe des flocons par milliers. Ils sont brillants et glacés, le vent de passe émerveillé. Dans la nuit passée, sous la campagne des sorcières qui m'aident, ma sombre et censure, la délivrance a sonné. Allô? Ah oui. Ça vous a plu? Oui! Donc moi, je vais faire quelques petits remerciements. Je vais déjà remercier Quentin, avec qui j'ai écrit la pièce. Si tu veux venir. Et Margot, elle a écrit aussi. Donc on aimerait bien remercier tout le bureau donc, de l'ADAX, donc en particulier Madame Janoir, qui est la présidente. Sophie, qui nous a aidé à monter toute la scène et à poser les rideaux. Le Crous pour nous avoir accueillis donc, et permettre de faire ça donc, chaque année. Donc Patricia Rudaz et Franck Brouillard. Un tonnerre d'applaudissements pour Stéphane qui nous a aidé à monter la scène et à faire la registrie. À Imago et le Jacques pour nous avoir pris en photo et filmé donc, cette représentation. À Nico pour nous avoir aussi pris en photo et nous avoir aidés. Je sais plus où il est. Un tonnerre d'applaudissements pour l'Astexik, Augustin et Amandine. Et donc à l'Astec Théâtre, donc Jérémy, Florian, Kaliane, Élise, Iliane, Paul, Victoria, Chloé, Cécilia, Sarah, Louise, Elodie et Repentin. Et un grand merci à Margot. Et Marine, pardon, excusez-moi. Juste une dernière petite chose. Donc en fait, on a notre site, c'est Aztec Théâtre, ou dans la rubrique pièces pour les enfants. Pour Alper, oui, pardon. Et vous pouvez mettre des petits avis si vous voulez, si vous avez aimé le spectacle, et voilà. Merci beaucoup. Attends, il y a un petit goûter.